Salut la team, c'est le Noré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur un nouvel épisode sur Zelda. Alors, la dernière fois nous avons tout simplement continué l'aventure. On était la quasi-totalité du live en mode loup. Nous avons tout simplement commencé avec, avec le loup, hein, avec Zelda, Link en mode loup, de retrouver tout simplement les insectes qui sont un peu à droite, à gauche, etc. Et on a même affronté un boss, qui plus est, le roi des insectes, à la fin de ce live. Nous avons repris forme humaine et maintenant on doit tout simplement réussir à trouver le dernier cristal qui se trouve être dans le temple Ilia, donc le temple des auras dans l'eau. Mais aucun moyen d'y aller parce qu'il faut savoir nager. Il faut savoir nager. Il faut avoir la capacité de respirer sous l'eau, chose qu'on n'a pas. Donc, actuellement, nous allons voir ce qu'il faut faire. Il y a bien un truc aussi qu'on va devoir faire que je n'ai pas fait la dernière fois. Enfin, que je n'ai pas fait, c'est un très grand mot. Attendez, je vais juste mettre en plein écran. Hop, hop, voilà. C'est mieux. C'est tout simplement le canon qui nous a amené au sommet de ce bazar là-bas. On a eu une gemme orange qui nous a donné 100 rubis. Mais là, on va devoir tout simplement retourner parce qu'il y a d'autres coffres que j'aimerais avoir, voilà, pour avoir certains économies. Étant donné qu'on a fait également une pierre de son qui nous permet d'apprendre une nouvelle capacité, on va devoir trouver tout simplement le moyen de rejoindre un loup qui va nous permettre d'apprendre une nouvelle technique. Allez, il va nous envoyer dans les airs. Commencer par un coup de canon, c'est génial, hein, n'empêche, s'envoyer en l'air. Et franchement, comme j'ai dit la dernière fois, t'as pas intérêt à te louper parce que sinon c'est ta gueule dans la falaise. Ok, on est en haut. Donc là, on va toujours jouer à l'histoire des poules, là. Où est-ce qu'il est, ce garçon? Hello, bienvenue à Poule Planée. Putain d'arnaqueur de merde. Allez, c'est parti, on saute direct, on n'a pas peur. Allez, on va viser directement la plateforme qui se trouve juste en dessous. Voilà, quoi, j'aimerais tous les coffres, hein, comme je l'ai dit. La plus dure, c'est... on n'a pas réussi à voir l'autre plateforme parce qu'elle bouge, en fait. Merde. Je regardais pas et au final, il faut que je fasse ça. Et un demi-tour. Oh, merde. Oh, le con. Oh, non. Et voilà, je me suis foiré. Bon, on récupère un peu de rubis, mais bon. Je m'en fous, je retente. Au moins, on refait notre compte, ça c'est sûr. Donc on part faire un coup de canon, c'est reparti, on y retourne. Ah, ça me fait chier, j'ai pas regardé 2 minutes l'écran et je me suis loupé. Je devrais mettre un point de TP en haut, ça m'évitera de payer à chaque fois. Bon là,
franchement, si je loupe encore une fois, je vais péter un plomb, quoi. C'est bien, mais c'est... Je vais pas faire un live avec uniquement des coups de canon dans la gueule. Bon, non. Qu'est-ce qu'il me fait, Link? Il part en bas, tranquille. Ok, marchand de journaux. Laisse-moi passer. Ça, c'est à chaque fois 30 rubis de perdus. Hein. Bouge pas, petit piaf. Bon. Bon, à chaque fois, je récupère un rubis, hein, c'est déjà bien. En plus, il met 3 plombes à redescendre, là. Allez, cette fois, on se foire pas, ça serait bien. Bah voilà. Et voilà, ça fait un fragment complet, donc un cœur en plus. Ça nous fait 7 cœurs. C'est peut-être débile, mais... Oh, j'avais oublié ces trucs-là. Ils apparaissent uniquement pendant la nuit et... Bon, voilà. Alors, on va essayer d'appeler le piaf géant. Je sais même pas si ça marche, en soi. Je sais même pas si c'est un piaf géant ou un... Il ne se passe rien. Ok, on a un petit perroquet. Oh, un humain, je m'appelle Prune, mais l'humain n'a pas besoin de moi. Ah, d'accord, donc en gros, il faut le loup obligatoire. Bon, on va devoir réappeler le canon. Ah, c'est le dernier coup de canon, hein, quand même. Ah, et en plus, je peux même pas passer ça. Ah, si. C'est bien, l'animation, elle est bien à voir pour une fois, mais bon, à chaque fois... Bon, pourquoi je suis remonté alors que j'ai eu ce que je voulais? Tout simplement parce qu'on a deux chemins. On a le chemin qui nous permet de faire un vol plané, et il y a un autre chemin qui nous permet de revenir plus vers le château d'Hyrule. De toute façon, on va devoir aller là-bas. On doit retrouver Iria. Donc, c'est par là. Voilà. On est dans la plaine Hyrule. Hyrule, comme diraient les anciens. Sur la carte, je suis où précisément? On voit que si on continue tout droit, on va arriver vers le loup. Donc, voilà, on voit qu'il y a des trucs à droite, à gauche. Là-bas, il y a le pont, mais bon, on ne doit pas aller vers le pont. Voilà, casse-toi. Bon, comme c'est la première fois qu'on récupère un rubis bleu, hop, on est payé. Moi, ça me va, hein, ça fait de l'argent facile. Ah, là-bas, on voit clairement que c'est un caillou. Tant mieux. Ils vont renflouer mon compte. Je demande pas mieux. On voit clairement que là, c'est un caillou à casser. Donc c'est là. On va les mettre en X. Bon, ça donne un peu de trésor, ça donne 20 rubis en plus. Bon, ça va, c'est pas cher donné. Là, on a un coffre qu'on ne peut pas y accéder. Bon, c'est pas grave. Passons. Encore des ennemis qui vont me casser les couilles. Ah, ça c'est des herbes permettant d'appeler Epona. Ça va, Epona m'a pas oublié.
par là, on arriverait facilement vers le château d'Hyrule. Donc on va prendre par la droite. De toute façon, là, c'est bloqué. Alors, c'est débloqué, c'est bon. Je sais pas par où ça mène là-bas. Je vais prendre le rubis avant qu'il disparaisse. Voilà. Donc on voit que là il y a des enrouages, donc ça il faut un objet spécifique pour ça. Dégage. Voilà. Ça va plus vite de passer comme ça quand même. Après j'avais oublié aussi que si on entend un genre un bruit claquant, c'est tout simplement des insectes. Et les insectes, il y a une meuf qui les récupère en échange de récompenses. Alors si jamais on l'entend, perdons pas de temps et on le fera. Ah comme ça quoi. Je m'en fous de... Moi c'est l'insecte que je suis récupéré. Alors qu'est-ce que c'est? Un lucan mâle. C'est pas sexuel les insectes comme ça? Oh non, pas lui. Bon, au moins l'avantage c'est que le fait qu'on le croise à certains moments, bah ça nous guide un peu sur l'objectif en cours. J'ai 2 lettres pour vous. Maintenant, moi je repars. À plus! Alors, on va regarder c'est quoi les lettres quand même. Cramé. J'ai finalement terminé mon nouveau modèle de bombe, une bombe qui explose sous l'eau. Ça en jette, non? Elles sont déjà en rayon, alors ramène-toi en vitesse. N'oublie pas. Donc là, les bombes sous l'eau, voilà. L'Office du tourisme de l'Annelle présente de fabuleuses attractions dans le plus grand respect de la nature. Cette fois, il s'agit d'activités pour les plus sportifs présentées par les sœurs Lise et Enna. Vous trouverez ces activités au port de la rivière en aval de la cascade des Auras. Essayez de toucher les cibles tout en descendant les rapides. Les flèches explosives sont fournies gracieusement. Le paradis du pêcheur d'Enna. Ok. Ok, mais non merci. Donc on va aller par là, on va aller à Hyrule quand même. Ok, point de chargement, on arrive dans à l'entrée du château. Et c'est là également qu'il y a le pour apprendre une nouvelle technique. Oh le salopard. Putain. J'espère que tu vas casser les couilles. Là il y a un truc qu'on peut casser là-bas. Oh putain, et 2 flèches perdues pour rien. Je me fais entuber sur la marchandise. Oh, ça fait plaisir. Par contre, j'ai plus beaucoup de flèches, donc on va faire gaffe à ça. Hop, on va les séparer, on va mettre ouais, le boomerang en X. Et on va faire l'entraînement du loup qui va nous permettre d'apprendre une nouvelle technique. Allez, c'est parti, pardon pas de temps. Après la charge du bouclier qui est la deuxième technique, qu'est-ce que ça va être là maintenant? On verra.
Nous nous retrouvons. Tes actes ont allégé les souffrances d'Hyrule, mais ils sont encore tôt pour penser à la victoire. Ok, donc on va devoir faire le charge de bouclier pour lui prouver qu'on a bien maîtrisé son enseignement de la dernière fois. Mais voilà, rassuré, je pense que tu n'as point oublié mes enseignements. Le coup à revers. Certains ennemis se protègent non seulement d'un bouclier, mais aussi d'une épaisse armure qui rend le charge-bouclier vaine. Ok. Ok, facile. C'est bien pour passer outre les défenses. Ça ferait une nouvelle variété d'attaques. Après, ils disent qu'il reste 4 entraînements de ce genre pour vraiment terminer tout ça. Bon. Allez, on va dans le château. De toute façon, on est arrivé. Et je me rappelle également que dans la citadelle, il y a un vieux qui nous demande des sous, de faire des dons. Et au final, il te récompense par un truc. Je crois qu'on va donner à chaque fois 30 rubis. Si je peux choisir. En donnant 30 rubis à chaque fois, je crois que c'est lui. Excusez-moi, pour que la paix règne en Hyrule, puis-je demander l'aumône? Ouais, 50 rubis. À chaque fois. 50 de temps en temps, et au bout d'un moment, il va finir par donner quelque chose. Ça serait bien. Je garde 200 rubis au cas où je dois faire un achat. Ah bah, il n'y a plus personne là dans Hyrule. C'est con. Ok, on va revoir Iria. Mais vous voyez bien que c'est un enfant Zora, c'est complètement dehors de ma compétence. Putain, ses yeux passent à travers ses lunettes. Incredible. Docteur, si rien n'est fait pour sauver cet enfant, il va... Bah, je la reconnais pas. C'est le chapeau, ça, Link. Enlève-le. Voilà qui m'arrange pas. Apparemment, un docteur humain ne fait pas l'affaire. Il nous reste une chance, j'ai entendu dire, parler d'un prêtre à Cocorico à côté d'Ordine qui soignerait des Zora et des Gorons. Ah putain, on va devoir l'escorter, c'est vrai. La route est trop dangereuse. Mais il est impossible à la garde de rester les bras croisés quand une jeune demoiselle est en détresse. Nous allons vous escorter, pas vrai, les gars? Il faut traverser 2 plaines infestées de monstres pour atteindre le village de Cocorico. Ah bah, y a plus personne, là. Bande de tafioles. Foi jaune, ne remettez plus jamais les pieds ici. Bande de cons. Mais que voilà. Il semblerait qu'il nous reste un jeune bretteur. Link qui regarde en mode c'est à moi que tu parles, connasse. Mais non. Tu connais cette fille, n'est-ce pas? C'est écrit sur mon front. Elle ne se souvient même pas de son nom, c'est bien triste. Eh ben voilà pourquoi. Elle est devenue amnésique. Bah, c'est bien la seule, même les gosses de Cocorico s'en rappellent. Elle a trouvé ce jeune garçon évanoui sur la route et elle a dû lutter de toutes ses forces pour le sauver. En fait, elle aurait ramené au lac Ilia, ça aurait peut-être pu sauver le gamin, quoi.
Ok, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir escorter ce chariot. Oh, voilà gros cochon sur son pont. Bon, on va devoir escorter ce chariot jusque Cocorico en fait. Il paraît que le pont de la route est impraticable, nous allons devoir emprunter celui de l'ouest. Ah, il a remonté... il résiste à sa chute, le gros porc. Tu le connais? On a eu un petit accrochage. Je m'occupe du chariot et des petits, lui, je te le laisse. Waouh, on est à 2 endroits à la fois, c'est possible ça? Merci pour votre aide. Merci, jeune demoiselle en détresse. Le Noré. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous, le Noré. Ah bah, j'espère que ça en vaut la peine, hein. Tu as de beaux yeux, les yeux d'un animal fier et sauvage. Oh, me loue pas. Ah bah, il a l'air content en Link en fait. Tu te tapes qui tu veux. Mais je m'en fous. Tu es prêt, le Noé, le sang de ses enfants. Non, on monte dessus. On va prendre un peu d'avance pour voir ce qu'il y a comme ennemi à l'avance. Bon, il n'y a pas d'ennemi là, donc ça va. Ah ouais, le gros cochon il est en face. Par contre, j'ai plus de flèches quasiment. Mais je me rappelle comment on le voit. Ah, il a préparé sa défense, ce con. Il a mis 2 boucliers sur le côté, comme ça je peux plus faire d'attaque circulaire. Donc on va devoir utiliser l'arc. C'est à toi de jouer, on compte sur toi. J'ai que 12 flèches, alors il va falloir partager. Hein. Ah bah moi je peux me barrer. Arrête de zigzaguer, petit con. Oh bah je croyais... Oh bah j'ai mauvais souvenir. Je croyais que j'allais devoir tout simplement tirer sur son corps, ce qui l'empêcherait de se défendre sur les côtés, et hop, je devais attaquer à l'épée. Bon bah tant mieux, hein, si ça marche comme ça. Joliment joué, continue comme ça. C'est pas gratuit, je fais payer mes services. Rien à foutre. Ah, ça va être chiant de viser. Tiens, mange, c'est gratuit. C'est en train de flamber. Ah ouais. C'est pas bon ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que j'utilise le boomerang pour éteindre le feu à chaque fois que la charrue elle prend feu. Ok, on arrive à la première plaine. C'est pourquoi on a eu la clé en affrontant le gros porc. Ça va, on les esquive pour l'instant. Ah ouais, c'est des malins parce qu'ils essaient de claquer des bombes sur le chariot pour qu'il change de trajectoire et donc nous faire perdre du temps.
Fils de con. Oh, j'ai un... Casse-toi. Voilà. C'est bon, on gère. Allez, cassez-vous. Zou. Allez, c'est bon, on est passé. Ça a été plus court que ce que je prévu, tiens. Ah, de ce que je pensais. Ah, voilà Colin, mon petit frère. Savez-vous qu'il est advenu de sa mère? Apparemment, il s'inquiète beaucoup pour elle, elle revenait régulièrement dans ses délires. Ah, sa mère, c'est la reine des auras. Mon bon vieux Reinald. Je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit guéri. Merci Colin de perdre du temps. T'es un bon gars, Colin. Eh, c'est tout un lien. Zora c'est un poisson, bâtonnet de Colin c'est du poisson. J'ai envie de dire, ils sont liés. Dit l'honoré pour Iria. Est-ce que c'est vrai? Une claque dans la tronche, elle va retrouver la mémoire rapidement. Mais t'inquiète pas. En progressant doucement et en lui donnant du temps pour se remettre, elle se fait aucun doute qu'elle retrouvera son cœur. C'est sa mémoire qu'on va retrouver, pas son cœur. C'est bon de voir l'espoir renaître, cela valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir jusqu'ici. Ah, par contre, je suis pas une escorte, alors tu repars toute seule. Je connais quelques personnes qui refuseraient de laisser le royaume sombrer dans le désespoir. Et je suis l'une d'entre elles. Je m'appelle Tina. Thelma. Excuse-moi. Bon, je pense que je vais rester ici encore un peu. Je me fais du souci pour Iria et plus. Elle a regardé d'un air. Allez, je vais me farcir le rénal. Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe nous voir, tu seras toujours les bienvenus. Fais pas le choquer, Link, tu t'en fous. Ah ouais, elle va vraiment se farcir le prêtre. Ah, la reine des Zora. La mère du Zora qu'on vient de sauver. Alors, si on additionne tout, on va pouvoir aller au temple très rapidement parce que là, elle va nous amener au cimetière, il me semble, et elle va nous donner la tenue qui va nous permettre d'aller sous l'eau. Et grâce à ça, bon, d'accord, je répète, on va sous l'eau, mais avec les... Vu qu'on a Cocorico, on peut acheter les bottes, les bombes qui peuvent péter sous l'eau. Et dans ces cas-là, on peut aller au donjon Ilia. Oh, là on va payer... Il y a un truc... J'ai encore ma lanterne? Ouais. Elle marche encore. C'est étonnant. Hop, on va pas l'utiliser pour rien.
Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être malin. Le fait qu'on récupère quand même assez de rubis dans un donjon, on va tout simplement tout dépenser au niveau de l'aumône. Bah, comme ça, on peut... bah voilà, il y a des coffres qu'on pourra garder dans le donjon, quoi. C'est pas perdu. Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon gamin. Le village de Cocorico, le lieu de repos éternel de notre lignée. Feu mon mari, le roi Zora repose aussi ici, et son esprit dort en ces lieux. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est sans doute un signe du destin. Ce que je vous avais promis se trouve dans cette sépulture. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée aux héros, ainsi qu'à celui qui puisse bénéficier de nos pouvoirs. Vous obtenez la tenue Zora, une tenue au pouvoir étrange. Revêtez-la et nagez comme un poisson. Attention, vous êtes sensible à la glace et au feu. Il est temps pour moi de rejoindre mon roi dans son sommeil sans fin. Tu as trouvé tous tes amis et tu as même obtenu la tunique des Zora. Tu dois être content. Ouais. Donc en gros, elle dit c'est bien, t'es content, mais par contre, tu vas peut-être m'aider à retrouver mes affaires aussi. Mais là, je vais pas être d'accord. Donc on va aller au lac Ilia, on va y retourner là-bas. Donc on doit se farcir toute la route en retour. C'est génial. Mais au moins on avance. On n'est pas bloqué. Mais avant ça, on va passer chez Cramé pour vendre les bombes et acheter celles qui permettent de péter sous l'eau. Je ne vais pas mettre la tenue maintenant pour garder le plaisir de l'utiliser au bon moment. Hop, ici. Ah, s'il me vend un sac de bombes avec, ça me va. Par contre, non. Hey, salut, je t'attendais. Mate-moi un peu ça. J'ai finalement mis au point mes hydrobombes. Au comptoir d'à côté, je te les rachète. Ouais, on va devoir vendre les autres bombes. Ok. 11 bombes de ce modèle pour, disons, 16 rubis. Putain de voleur. Ok. Ah, n'empêche que ça reste un putain de voleur. Hein. Bon, au moins on a des bombes qui permettent de péter sous l'eau. Bon allez, direction le lac Ilia. On va prendre Epona et il faut juste que je regarde par où je passe moi. Merde. On est passé par où avec la grosse On est passé par le pont. Il y a je sais qu'il y a un endroit que je peux pas passer. C'est là que je peux pas passer, je crois. Ah bah non, le pont il est là. Bah merde. Parce que là j'arrive à Firon. Il y a un pont que je pouvais pas passer parce que il y a... Oula, ça va pas du tout.
Epona elle a retrouvé son chemin. On va prendre par là et au pire si c'est pas ça, bah, on fera un demi-tour, c'est pas grave. Là le portail il est ouvert, il n'était pas au début. Donc on va essayer par là. Ah bah non, ça peut pas être par là, le pont est encore cassé par là. Oh putain. Ah bah ouais, c'est de l'autre côté. Oh putain, j'en ai marre. En plus, j'ai pas encore débloqué la téléportation avec Link, alors... Donc demi-tour. Hop, par là, à droite. Ça va, on perd pas de temps, on trace. Allez, là c'est par là. Oh, j'entends un insecte. On va aller le voir. Il est où l'insecte? Ah, il est là. Allez, descend, on va pas s'écraser la gueule par terre, quand même. Et merde, il est où? Ah ouais, d'accord, donc il me suit à pattes, là. C'est quoi? Un cloporte. Ok. Ça nous fait 2 insectes. Ah, je crois que Link est bloqué. Ah non, c'est bon. Alors que je me trompe pas de chemin, maintenant c'est tout droit. Par où ça mène ça? Non, là-bas ça mène à Pyron, donc c'est par là. J'essaie de tendre l'oreille également pour entendre les créatures. Là le pont. Ce qui est bien, c'est qu'on s'en approche, ça c'est sûr. Oh, j'ai entendu quelque chose qui m'intéresse. Ah, là-bas. Ne bouge pas, petit con, je t'attrape. Une menthe. À la menthe. Donc là on arrive près du lac. On va passer vite fait au château parce que vraiment voilà. La dernière... Oh, il y a encore un insecte là.
qui est ce petit insecte? Ah, il est là. Allez, bouge pas. Une menthe également. De toute façon, on le voit là. Hein. On voit que les animaux marchent par deux. Bah, les animaux, les insectes, vous m'avez compris. Donc, à mon avis, on a un bonus lié à ça. Mais je crois savoir que la meuf qui récupère ces insectes, elle nous donne une bourse plus importante. Je l'espère. Voilà, s'il n'y en a pas un. Bah, apparemment pas. Normalement oui. Bah, il y en a un. Je l'ai entendu. Ah, ça nous fait 4-5 insectes directs. Salopard. Ça se fait pas en feuge hein, quand même. Alors l'insecte il est où? Ah, il doit être au-dessus sans doute. Ah, il est là. Est-ce qu'il arrivera à le récupérer? Ah, nickel. Un papillon. Ça nous fait 5 insectes, je sais pas au bout de combien on me donne accès à la nouvelle bourse. Mais quoi qu'il en soit, avoir une nouvelle bourse, bah, ça va faire que aider en vrai. Par contre, s'il continue à me tirer des flèches, il va s'en prendre une. Bon, on va donner 150. Ah, vraiment, on n'a pas vraiment besoin d'argent pour le donjon, donc ouais, on va se garder 20 PV, bah 20 PV, 20 rubis. Comme ça, on peut tout simplement bah, garder le. Bah, on peut descendre au lac rapidement en descendant par la meuf qui jette les poules. Là. Voilà, on a déjà donné 200 rubis hein, pour ce monsieur. Allez, on descend, dégage, dégagez, dégagez tout le monde. M'obligez pas à vous taper. On retourne dans la plaine sud-Gérule. Je sais qu'il y a un insecte ici, c'est pour ça que je suis là. Il est pas là. Ok. Je tends l'oreille, il n'est pas là. Il est là. Une coccinelle. Comment avoir ce coffre? Non, Link est pas assez fort dans ses bras pour porter un tel objet. Ah, c'est elle, la meuf qui récupère les insectes. 24 insectes. Bon, à mon avis, il n'y en a plus d'autres pour l'instant. J'ai bien fouillé à droite à gauche, mais je crois pas au perso. Et il est hors de question pour moi d'utiliser
Ah si, il y a encore un insecte là. Coccinelle garçon. Après, l'avantage également de trouver les insectes, c'est tout simplement que si vous trouvez la coccinelle femelle dans un endroit, et bah, le mâle se trouve dans la même zone. En fait, vous les trouvez par paire. Et ça, c'est bien. Bon, allez, on va retourner dans le château pour tout simplement aller à ça. Comment dire, dans la maison de la meuf qu'on vient de parler, pour qu'elle me rachète les insectes en fait. Comme ça, elle peut donner des récompenses. On en a trouvé 6. J'espère que ça suffit à avoir une bourse de 400 rubis ou 500. Mais voilà, on verra. Si je dis pas de conneries, c'est par là. De toute façon, je vais reconnaître direct l'endroit, c'est très féerique, c'est... Oh non, le manoir de la divination, payer pour me faire entuber, j'ai pas envie. Oh, ça peut être que là, il y a des papillons sur la devanture. Le château de Macaon. Bonjour, vous désirez me parler? Non. On va donner le papillon. Et pour ça, elle me donne... une grande bourse. Ah bah, ça a été immédiat. Allez, on donne la menthe. On a de quoi devenir riche avec elle. On va donner la femelle. Je crois qu'elle donne un violet quand on en remporte un. Et elle donne un orange quand t'as les deux. Elle est une canne. Putain, ouais, putain, elle fait les comptes là. Hein. Hop, normalement, si je donne celui-là, je vais gagner 1000. Et on va donner le dernier, on va gagner 50 rubis. Donc en gros, au mec qui fait les dons, vu que j'ai une bourse de 600, on va... Ouais, donc en gros... jusqu'à 130 rubis, pas plus. Comme ça, on va garder quand même une petite marge pour nous. Et le reste, bah, ça va partir pour le voyant, quoi. Bah, le voyant, le gars qui demande les dons. Avec tous les rubis que je donne, il peut rebâtir la ville. Faut pas me prendre pour un con. Ça, il faut le grappin, chose qu'on n'a pas encore. On reviendra de toute façon pour ça. Pour que la paix règne, vas-y, tiens. Au pire, je demande à la meuf de le donner directement les rubis. De toute façon, on va le voir tout de suite quand... Hop, et encore 30 rubis. Putain, avec tout ce que je t'ai donné, t'as de quoi manger pendant au moins un an, là. Putain. Bon, c'est pas grave. Allez, on va au lac Ilia. Et on va rentrer dans ce putain de donjon. Je disais, c'est quoi ce truc là au loin, mais en fait, c'est étonnant. Je reconnais pas un cheval quand on va.
Oh, il y a un insecte là. Bon bah, tant pis hein. J'irai le donner quand... Bouge pas, bouge pas, voilà. Tant pis, j'aurais... Bah, je le donnerai la prochaine fois. C'est bon, je vais pas faire un aller-retour. Alors, pourquoi je perds mon temps un peu à faire des droites à gauche et tout? C'est des objets de quête en fait, c'est pour m'avantager dans l'avancée du truc. Si je fais ça, c'est pas pour rien également, c'est parce que j'ai horreur de commencer un donjon et de m'arrêter en plein milieu. En fait, parce que le live est terminé. Par contre, j'essaye de faire en sorte à ce que... comment dire, bah, le live s'arrête pile au moment où je commence à rentrer dans le donjon. Donc le prochain live, eh ben, on est dans le donjon, on est au cœur du truc. Et on va devoir, voilà quoi, faire le donjon comme ça. Sans... Bah, vous me comprenez, je veux faire un donjon de A à Z sans avoir à m'arrêter entre deux. Donc, hop, allez, on va devoir prendre les bombes là, ça ici. Alors, avec cette chute, généralement, tu te casses tout ce qui reste dans ton corps. Allez, on va mettre la tenue Zora. Hop, voilà, on a un meilleur style. Et maintenant, on peut aller sous l'eau. Et c'est bien parce qu'on n'a pas de barre d'oxygène, parce qu'on sait respirer sous l'eau. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les bottes en fer, bah, ça nous met du poids. Donc, on se laisse glisser. On se laisse glisser, vous m'avez compris, on se laisse sombrer. Quoi. Allez, l'entrée du temple, il est là. Hop, et on rebalance une bombe. Ça a ouvert le passage ou pas? Même pas. Oh fuck. Ah, ça devrait péter là. À mon avis, vu que c'est un temple où tous les auras peuvent y aller, à mon avis, il devait avoir un autre chemin. C'est... Voilà, on a pris le chemin le plus détourné. Au lieu de passer par la porte tranquillement, non, on enfonce cette putain de porte. Et voilà, on est dans le donjon. Donc là, on a des ennemis, etc. Alors oui, étant donné que je suis voilà, en train de nager, je peux pas me battre. Allez, nous voilà dans le donjon. Le temple abyssal. Ok, il y a déjà un coffre. 20 flèches. Bon, j'avais déjà une quantité suffisante de flèches. Bon, ça me va. J'aurais pas dû acheter autant de bombes. J'aurais gagné de l'argent un peu là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Ok, donc on voit que pour ouvrir les portes, il faut actionner un mécanisme et il faut sauter dessus. Bon, cette gélatine, on s'en fout, on esquive. Je sais que violet, c'est du poison, il faut surtout pas le manger, et le reste, bon, ça va.
Waouh, c'est dangereux par ici. Tu ne crois pas qu'il serait plus prudent de faire tomber les stalactites d'abord? Donc, il faut prendre l'arc et on les assigne à ça. Pourquoi on te donne des bombes juste avant? Oh, ça joue au pixel près. Hop, voilà, on élimine les ennemis. Si à chaque fois on peut me redonner des bombes, moi ça me va. Hein. J'ai pas un stock illimité. Hein. Piètre créature que tu es. Oh. Bon, le rhinocéros il se calme. Ok, on voit qu'il y a un coffre encore au-dessus. C'est subtil, mais pas suffisamment. De toute façon, on a une bourse de 600, donc ça passe maintenant. Oh bah, des hydrobombes, c'est encore mieux. Donc on voit tout simplement qu'on a un courant avec une roue à eau qu'on va devoir faire actionner pour passer d'un passage à un autre. Mais bon. Ah, la technique. Ah, ça c'est une vraie porte. C'est pas compliqué. Voici la gueule du décor. Un pont qui est rotatif. À chaque fois que tu actionnes un mécanisme, il change de sens. On a des coffres, des portes fermées à clé, etc. C'est un donjon. On va devoir tout simplement se creuser les méninges pour pouvoir accéder aux étages supérieurs, etc. Bon, voilà. Vous connaissez la musique. On va s'amuser. Ce donjon, c'est un vrai casse-tête. J'ai même réussi déjà à bloquer, quand je jouais encore sur la Wii, j'ai déjà réussi à bloquer ce donjon parce que j'avais claqué une mauvaise clé à sa place. Et dans ces cas-là, bah voilà, ça te force à recommencer le jeu. Voilà, ça bloque tout ton jeu. La team, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, ça fait un bon épisode d'une heure. Bon, concrètement, c'était pas un épisode très productif, mais on a quand même fait des choses importantes dans la continuation de l'histoire. Nous avons tout simplement été au lac Zora, on a remonté le lac, on a récupéré un réceptacle de cœur, une partie qui nous a permis de gagner notre 7e ou 8e cœur, je sais plus. C'est un début à tout, mais plus on a de cœur, plus on survit, mieux c'est, et on meurt pas. Nous avons rejoint Iria qui a perdu la mémoire dans la citadelle d'Hyrule. On a récolté énormément d'insectes, ce qui nous a permis d'avoir une nouvelle bourse pour avoir plus de rubis sur nous. Plus de rubis, plus de sous, plus de pouvoir d'achat. 600 rubis au lieu de 300, ça se prend. Et on sait également où on peut gagner de la thune. On trouve des insectes, on gagne 50 rubis, voire 100 si on a la collection complète. Ça se prend, honnêtement. Et derrière, tout simplement, on a dû escorter le fils de la reine Zora jusqu'à Cocorico, où on a revu le père Reynald. Et tout simplement, on nous a offert comme promis le cadeau la tenue Zora. On a également pu acheter les bombes qui permettent de péter sous l'eau. Et avec tout ceci, on a réussi à affronter le gros cochon et d'aller au temple. Donc la prochaine fois, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on va faire le temple Zora.
on va se creuser les méninges, on va affronter des ennemis, un mini-boss, un boss, une nouvelle arme, et voilà, l'histoire va bien avancer. Quoi qu'il en soit, le prochain épisode de Zelda sera samedi, donc le samedi 23 décembre. Donc j'espère que vous avez apprécié ce live. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. C'est sur la chaîne Le Noré. J'espère que vous avez apprécié. Mettez surtout ce que vous en pensez. Moi ça m'aide. Comme ça, si un truc qui va pas, bah, je prends conscience de ce que vous dites. Je changerai quelque chose. Et voilà quoi, au fur et à mesure, je m'adapterai. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. C'était Le Noré. Je vous dis à demain si jamais vous regardez Pokémon Violet. Un épisode très important. Parce qu'on va vraiment également avancer dans l'histoire dans ce jeu. Soit à samedi pour un autre épisode de Zelda. Ciao la team, c'était Le Noré pour Zelda Twilight Princess. Ciao!